Alors, quoi de neuf dans le marché des cryptos 10 février 2026. Aujourd'hui, on aura deux news cool sur des rachats d'Ethereum et de Bitcoin et une news vachement importante sur Hyperliquid. Il faut absolument comprendre ce qui se passe. C'est capital. Là. Si vous ne comprenez pas, vous êtes largué. Ensuite, on va aller voir un petit peu l'évolution du marché avec des petites analyses de courbes, tout simplement. Et pour finir, je vais vous donner deux astuces pour bien sécuriser votre wallet. Votre hot wallet, ça va être hyper important, il faut absolument connaître ça parce qu'on n'a pas envie de se prendre un hacking, on n'a pas envie de perdre nos cryptos. Allez, c'est parti, générique. Donc, première news, nous avons Tom Lee, donc qui a une société BitMine, et BitMine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rachète tout simplement des Ethereum. Elle fait un petit peu comme Michael Saylor, mais version Ethereum. Donc, Tom Lee nous rachète 40 613 Ethereum d'une valeur de 82 millions de dollars. Ça commence à être intéressant. Et franchement, à voir comment ça va évoluer. Est-ce qu'il va créer des produits après comme Michael Saylor? Je ne sais pas, mais en tout cas, lui, son objectif, c'est vraiment d'accumuler. Et je pense que derrière, il va mettre ses Ethereum en staking histoire de générer du profit, chose qui n'est pas possible sur Bitcoin. Mais heureusement, Michael Saylor a trouvé des solutions. Sans transition, justement, Michael Saylor, la société stratégie de Michael Saylor achète 1142 Bitcoins d'une valeur de 78 millions de dollars. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Malheureusement, il a acheté un prix moyen, il me semble, j'avais vu la news, autour des 78 000 dollars, je crois, qui est quand même assez élevé. Malheureusement, le prix est descendu largement sous les 70 000 et il n'a pas su capitaliser sur la baisse. Mais je crois qu'il s'en fiche. Alors oui, il est sous son prix d'achat moyen, malheureusement. Mais les investisseurs sont toujours là, les investisseurs achètent toujours. Et il a le cash flow, il a le cash nécessaire suffisant pour rembourser n'importe quelle baisse de Bitcoin. Là-dessus, il est vraiment pas stressé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Hyperliquid. Et ça, c'est une news extrêmement importante, il faut la comprendre absolument. Dernière minute, Hyperliquid surpasse discrètement Coinbase. Volume d'échange théorique. Donc Coinbase, depuis le début de l'année, a fait un volume d'échange de 1,4 milliard de dollars. Tandis qu'Hyperliquid a fait 2,6 milliards de dollars. Donc c'est presque 2 fois plus d'échanges sur Hyperliquid que sur Coinbase. Alors, c'est un petit peu tiré par les cheveux de comparer quelque chose qui est Coinbase, une société qui vise le retail, et Hyperliquid, qui est une société qui vise plutôt les gens qui connaissent, le milieu, les gens qui savent trade. C'est vraiment quelque chose l'utilité d'Hyperliquid, c'est pour les gens qui savent, quoi. Et donc, certes, c'est un petit peu tiré par les cheveux de comparer, mais quand même, Coinbase est un acteur majeur depuis une dizaine d'années. Et le fait de voir Hyperliquid lui passer devant, franchement, ça fait du bien, parce que je ne suis pas un grand fan de Coinbase, je ne suis pas un grand fan de Binance, je ne suis pas un grand fan des plateformes d'échange centralisées de manière générale. Et le fait de pouvoir faire du trading de masse avec des gros volumes comme ça, on-chain, sur Hyperliquid, parce que Hyperliquid est une blockchain, un équivalent, c'est plus compliqué que ça, mais pour faire simple. Donc moi ça me fait plaisir, voilà, je suis très content de voir ça. Je suis très content de voir comment ça évolue. Alors le prochain visiblement c'est Robinhood qui a 4,6 trillions de dollars d'échanges, trillions n'importe quoi, 4,6 milliards de dollars d'échanges depuis le début de l'année. On va voir comment ça évolue. En tout cas pour l'instant Hyperliquid ça pump bien. Alors cela représente près du double du volume pour une plateforme d'échange on-chain. Et le marché commence à le remarquer effectivement. Performance du cours depuis le début de l'année, et ça c'est important, Hyperliquid a fait plus 31% et Coinbase a supprimé 27% de sa valeur. Donc ça fait un delta de 58,7% de différence depuis le début de l'année entre Hyperliquid et Coinbase. Donc là, le marché voit quelque chose, d'autant plus qu'on va le voir dans les analyses, mais Hyperliquid a clairement quelque chose à jouer. Mais c'est parti, on va voir ça, sans transition, on va analyser. Alors, première analyse, on s'arrête un petit peu sur Bitcoin vite fait. Alors, qu'est-ce qui nous fait là, Bitcoin? Là, on est en 4 heures. Donc, il y a eu la chute du 5 février ici. Ça a remonté le 6 février. Et puis, depuis, c'est en train de stagner doucement mais sûrement. Donc là, on a tout simplement un petit drapeau, rien de bien méchant, rien de bien exceptionnel. Qui se profile comme ça. On va voir où il va sortir. Là, pour l'instant, il est dans son point bas. Si ça descend, on peut s'inquiéter, mais ça peut toujours faire quelque chose comme ça. Rebondir ici pour recréer ça. Et en fait, ce serait pas ces deux traits qu'on aurait ici, mais ce serait quelque chose de plutôt comme ça. On va voir, hein, mais pour l'instant, à court terme, en tout cas, visiblement, on est dans un range en 4 heures qui est pas
qui est pas monstrueux, mais on a une petite contraction de la volatilité ici, on voit. Il y a peu de volume, donc on attend un petit peu le prochain boom pour voir dans quel sens ça va aller. Le bear market est à prendre en compte, d'accord, on est dans un moment assez charnière, ça peut aller dans tous les sens. Maintenant, bon, il y aura Michael Saylor pour acheter les dips, quoi qu'il arrive, et ce ne sera pas le seul. Mais quand même, la confiance dans le marché des cryptos, elle n'est pas au top du top. Après, on a des news macroéconomiques, comme par exemple la Chine qui est en train de balancer le dollar à la poubelle via les obligations d'État. Donc peut-être que si le dollar se casse la gueule, le Bitcoin pourrait reprendre un petit peu du souffle, un petit peu du poil de la bête, mais il n'y a rien qui est joué là-dessus. Alors ensuite, Ethereum, qu'est-ce qu'on a sur Ethereum? Un petit peu le même profil, voilà. On a eu la grosse chute, ici on stagne un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on peut viser sur Ethereum? Il y a un truc intéressant sur Ethereum en weekly ici, c'est que on a atteint le point bas d'un canal qui est quand même très très long, très très long depuis 2020. Le canal a commencé en 2020 et on est toujours dedans. Donc on oscille, les points hauts, les points bas, donc on peut peut-être s'imaginer que ça va faire comme ça encore pendant quelques années. À voir ce que ça va donner. En tout cas, un rebond ici pour les traders long terme, un rebond sur cette zone-là pour remonter vers les 4000, ça fait quand même un quasiment x2. C'est pas négligeable, donc moi je verrais bien une hausse sur Ethereum si jamais BTC ne décroche pas. Mais là c'est un petit peu chaud, on va voir un petit peu ce que BTC donne. Mais pour l'instant, en tout cas sur Ethereum, je suis assez confiant. Faut juste pas que ça casse vers le sud, parce que là, si ça casse la ligne jaune, on est pas très bien, on va pas se mentir. En tout cas, là, il évolue entre les 2000 et les 2150. On pourrait espérer peut-être une cassure au-dessus des 2150 pour pouvoir retourner vers les 2400. On serait peut-être un peu plus en sécurité, mais il n'y a rien qui est joué. On ne sait pas où on va. Est-ce que le bear market va nous taper dessus? Ça, c'est possible. Alors ensuite, Hyperliquid, et c'est là que c'est intéressant. Hyperliquid nous a fait une hausse fulgurante pendant que tout le monde se cassait la gueule. C'était le 6, je me souviens. Voilà, le 6, ici le 5, parce que le 5 quand tout s'est cassé la gueule, et bah, Hyperliquid, le 5, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé de 31$ à 36$. Il en a rien à foutre que ça monte ou que ça baisse. Hyperliquid est en tendance. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est que on a là, tac, on a un petit drapeau comme ça. Rien d'exceptionnel. On espère juste que ça va pas casser les 27$. Si ça casse les 27$, allez, on peut même dire les 28 ici, 28,50 à peu près, dans cette zone-là, entre 28 et 27. Si on casse cette zone-là, c'est pas bon. Ça sent pas bon pour Hype, mais il y a quand même beaucoup d'acheteurs. On ne sait pas qui. On ne sait pas qui achète, mais il y a des gens qui achètent. Peut-être des institutions qui sont en train de préparer des produits sur Hyperliquid, ça m'étonnerait pas. Des ETF, il y en a sur Ethereum, donc pourquoi pas sur Hyperliquid, étant donné l'attraction justement qu'on a vu dans les news. Pour moi, il y a un gros potentiel sur Hyperliquid. 30$, c'est donné. Voilà, le 30$, c'est vraiment donné. Si on regarde en weekly ici, le prix de Hyperliquid, c'est qu'on est quand même dans un point bas ici. On est quand même sur une belle résistance. Hop, à cet endroit-là, voilà. J'ai tracé la petite courbe autour des 20$. Donc, pourquoi? Ça ne m'étonnerait pas que ça retourne à 20$. Il n'y aurait pas de souci avec ça. Mais un DCA sur Hyperliquid, là maintenant tout de suite, ce serait peut-être pas si bête. Parce qu'on sait où ça va, c'est complètement sous-évalué, 8 milliards de valorisation par rapport à certains tokens, comme Solana par exemple, que je n'affectionne pas particulièrement. Il y a quand même du potentiel. Donc surveillez Hyperliquid parce qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent avec le HIP3, qui est une norme Hyperliquid qui permet de faire du trading de tout et n'importe quoi. Tu peux faire du trading de l'or, de l'argent, des actions, Apple, Google, etc. Même des indices. Il y a un indice Hyperliquid, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui permet de trader les 100 cryptos les plus reconnus. Enfin bref, il y a vraiment des nouvelles choses qui apparaissent sur Hyperliquid. Ça va très vite. Bientôt le HIP4 aussi, qui est une norme Hyperliquid qui permettra de faire du marché des... comment on appelle ça? Le marché des prédictions, voilà, qui est avec Polymarket, donc qui sera en concurrence directe avec Polymarket. Donc Hyperliquid est en train de tracer sa route, est en train de bien prendre de la valeur, et de la valeur non pas par son token, mais de la valeur dans ce qu'il propose. Et ça, franchement, moi, je passerai pas à côté. Voilà. Donc moi, je suis exposé à Hyperliquid. Alors, je suis exposé à Hyperliquid via Jester, ici, qui est mon token de cœur. Alors oui, quand je ferai les présentations, je montrerai
Au minimum BTC, TRH et Hyperliquid, qui sont selon moi extrêmement importants. Je pourrais rajouter Solana si nécessaire, parce que Solana est toujours intéressant à observer. Mais je mettrai aussi tous les tokens dans lesquels je suis, et Jester en fait partie. Actuellement, c'est ma plus grosse position. Donc Jester, qu'est-ce qu'on observe ici en weekly? C'est que on atteint un point, un petit peu une zone de travail qui est assez importante entre les 4,5 et les 6,8. Ah, c'est à la louche, entre les 4,5 et les 7 dollars à peu près. Donc cette zone-là, ça patine un petit peu. Au-dessus de 5 dollars, visiblement, c'est vendu. Alors, parce qu'il y a eu beaucoup d'achats aussi dans cette zone-là. Dans des achats autour de 82 centimes, entre 1, 2, 3, 4 dollars. Encore une fois, dans cette zone-là, il y a eu pas mal d'achats, donc forcément, il y a des prises de profit. Étant donné que c'est une micro-cap, forcément, les prises de profit, bah, elles se font rapidement, parce que c'est vite fait, tu fais vite fait du x2. Mais voilà, la zone d'achat est travaillée ici. On va voir un petit peu ce que ça donne. On attend des grosses news sur Jester. Je mettrai les liens en description, ne vous inquiétez pas. Des grosses news sur Jester, l'alpha qui va bientôt terminer, passage en bêta, ça va être un burger. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jester c'est tout simplement un système de trading sur Telegram, via Telegram, avec des bots d'auto-trading. Donc moi ce que je fais, c'est tout simplement que je fais tourner des bots d'auto-trading qui font du trading tout seul. Je m'en fiche de savoir s'ils sont rentables, tout ce que je veux c'est de ne pas perdre de l'argent. Et je fais tourner ça sur Hyperliquid. Et ça me permet de farmer les airdrops potentiels d'Hyperliquid et de la plateforme aussi TradeXYZ, qui est aussi une plateforme d'Hyperliquid sur laquelle on peut faire du trading d'actions. Et donc je fais en même temps du trading Hyperliquid, en même temps du trading sur action et en même temps du trading sur Jester qui va aussi me rapporter des airdrops. Donc potentiel airdrop sur Hyperliquid, potentiel airdrop sur TradeXYZ et potentiel airdrop assuré sur Jester. Donc quoi qu'il arrive, j'aurai de l'airdrop en faisant du volume. Donc c'est pour ça que le prix du Jester il m'intéresse particulièrement, parce que le jour où celui-là il va pump, il va pas s'arrêter à 10 dollars. Donc la TH il est autour des 20 dollars. Ça m'étonnerait même pas qu'il aille à plus de 100 dollars. Donc là on est sur du x20 quoi. On est sur du x20. Alors ça se fera pas en 2 mois, mais du x20 en 1 an ou 2, pourquoi pas? Pourquoi pas, vu le produit qui est proposé, vu comment le marché en a rien à foutre de ce token et que les acheteurs sont peu nombreux actuellement. N'importe quoi en dessous des 5 dollars, c'est un achat systématique. Il y a une whale qui est en train de faire ça d'ailleurs. Et voilà, donc ça, bonne évolution, je suis content. On va voir ce que ça donne, on espère que ça va pump, un petit x20, on crache pas dans la soupe. Et maintenant on va passer à j'ai 2 astuces qui vont être vachement importantes, qu'il faut absolument que vous connaissiez. C'est parti, générique. Alors, l'astuce, vous installez Rabi Wallet. Alors, si jamais vous n'avez pas de hot wallet, c'est ce qui vous permet de faire du trading sur Hyperliquid ou d'acheter le token que je vous montre là, de Jester. Vous ouvrez votre wallet, alors vous cliquez ici sur l'agrandissement, paf. Et là, vous arrivez dans un endroit extrêmement important où vous avez un petit peu toute la vue sur votre wallet et vous pouvez cliquer sur Approvals. Et ici, petite astuce hyper importante, vous avez tout ce que vous avez approuvé. Parce que dans ces autorisations-là, il y a peut-être parfois des plateformes qui changent un petit peu leurs règles du jeu et qui peuvent potentiellement vous hacker. Donc moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je vous conseille d'en faire tout autant parce que c'est hyper important. Allez nettoyer votre wallet via les approvals. Vous pouvez revoke tout et puis repartir à zéro. C'est pas très long de refaire des autorisations, ça se fait en 3 clics. Alors là, Rainbow Swap, Avantis et Uniswap, ça va, je sais que c'est bon, donc je vais pas le faire. Mais moi, je vous conseille de le faire. Et deuxième astuce, vous cliquez encore une fois sur votre wallet et vous allez dans, c'est où? C'est signature, approvals. Alors attendez, ah non, c'est ici, dans la petite roue, voilà. Et Connected DApps. Là, vous cliquez sur Connected DApps et vous avez toutes les DApps qui sont connectées. Donc, vous pouvez cliquer sur Disconnect All. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous serez déconnecté de partout. Et ça vous permettra d'éviter d'être connecté sur des plateformes qui sont un petit peu douteuses, histoire de vraiment faire le ménage. C'est hyper important. Voilà, donc moi je vous conseille de le faire. Si vous êtes sur Rabi Wallet, je vous conseille de le faire régulièrement, peut-être une fois par mois si vous êtes très actif. Une fois tous les 3-4 mois si vous êtes peu actif, c'est suffisant je pense. Mais faites-le de temps en temps, au moins une fois, si ça fait 2-3 ans que vous avez un hot wallet, et bah allez-y, faites ça. Si jamais vous êtes sur Metamask, je vous invite à quitter Metamask et à installer plutôt Rabi Wallet, qui est beaucoup mieux, qui gère beaucoup mieux ces choses-là. Ça fait 2 ans que j'ai pas utilisé Metamask, donc peut-être que Metamask en parallèle a eu des améliorations, je l'espère, mais en tout cas moi je suis un
C'est Rabi à fond, Rabi tout le temps, le reste j'en ai rien à faire. Donc là je vous montre un de mes wallets, hein. Là c'est un wallet pour faire Mumuse, c'est pas du tout un wallet sérieux. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à faire ça. Et à vous protéger, c'est très important. Donc cette section a pour but d'aider la communauté tout simplement. C'est pour ça que je vous donne une petite astuce là, une astuce de faire de nettoyer votre wallet. Mais aussi si vous avez des questions concernant n'importe quoi de ce que j'ai dit dans la vidéo, ou même des trucs qui n'ont aucun rapport avec la vidéo mais dans le domaine des cryptos, et bien vous posez vos questions en commentaire. Je regarderai les questions pendant le live et puis j'y répondrai tout simplement. Voilà, c'est le but, c'est un pour tous, c'est pas pour rien, pour tous, tous pour un. On est là pour s'entraider, on n'est pas du tout là pour se taper dessus. Et moi, ce que je veux, c'est que chacun réussisse et chacun gagne. Alors, je ne vais pas donner des conseils d'achat parce que c'est pas mon but, mais peut-être qu'avec des bonnes news, des bonnes choses, en suivant régulièrement, bah, vous allez tomber sur peut-être des pépites, parce que je vais vous montrer mes investissements de toute manière. Donc, en vous montrant mes investissements, peut-être que vous allez vous dire, tiens, c'est intéressant, je vais me renseigner, je vais voir un petit peu, tiens, je vais mettre 30 balles, ah bah ça fait x5, c'est génial, j'ai 150 balles, qu'est-ce que je peux faire avec? Voilà, donc je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais bah, je serais content que grâce à moi, il y en ait qui pourraient gagner quelques petits sous-sous, voilà. Voilà, donc merci à tous, on se donne rendez-vous demain pour la vidéo du 11, et en espérant que les news soient croustillantes, prenez soin de vous, bye bye, ciao ciao.